Et salut les amis, c'est Astaz. On se retrouve pour pas du Coliseum, une petite présentation de stuff. Là, j'ai trouvé un stuff assez sympa. C'est un mix un petit peu entre du Luminova avec le Crocano et puis du Infinities avec la panoplie Salvateur. Et vous voyez qu'on la couple avec un double Volcorn, donc en Intel Chance. On va jouer avec les couteaux sacrificiels. Et c'est un mode anti-rush en fait. C'est un mode, vous voyez que vous avez une compo genre Oogie, Eka, Zobal ou Oogie, Eka, Yop, ce genre de compo. Une compo avec un Yop, souvent ça va vous rush. Donc vous n'avez pas besoin spécialement d'avoir beaucoup d'initiatives. Après, c'est vrai que c'est un peu la faiblesse du mode, c'est que c'est mieux si vous avez de l'initiative parce que vous allez pouvoir éventuellement jouer cadran et booster votre team PA. Donc ça peut être pas mal pour accueillir la team. Mais sinon, vous jouez tout simplement renvoi et vous jouez pas cadran, vous jouez complice. Et ce qui est intéressant avec ce mode, c'est que vous allez faire des tours où vous allez booster de glas, vous allez faire un max de TF. Donc pour ça, les sorts que j'ai retenus, c'est évidemment perturbation, poussière temporelle et distorsion temporelle. Donc l'idée, c'est pas forcément jouer avec aiguille. On peut jouer avec aiguille, mais c'est pas pour jouer avec aiguille. Donc distorsion temporelle, ça fait un peu chier, mais ça coûte que 2 PA. Donc c'est pas si mal. Ça va quand même roxer un petit peu, vous voyez, ça va quand même mettre du 200 dommages pour 2 PA, ça va. Donc vous allez faire des tours où vous allez booster le glas. 1, 2, 3, ça fait 3 boosts. Plus votre premier tour où vous allez vous booster de 2. Donc ça fera 5 et au T3, vous lâchez un petit glas et 2 coups de dague. Donc je vous montre vite fait le T3. Le glas, voilà, le glas à 1518. Il n'y a pas d'exo, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de truc en plus. Là, il n'y a pas de 3% sort, il n'y a pas de boost, il n'y a pas de boost actif, il y a rien. C'est du brut de pomme, il tombe à 1500. Donc avec le pourpre et le vulbis, autant dire que vous allez mettre une patate, quoi. Et à côté de ça, vous avez les dagues qui vous permettent de vous régénérer comme un goret. Parce que si vous mettez 2 coups de dague, vous allez vous régénérer du 800 en moyenne. Bon, ce sera plutôt aux alentours de 600, je pense, sur des résistances. Mais c'est vraiment pas mal. Vous avez 11 PA, donc vous pouvez mettre double coup de dague là. Il vous reste 2 PA. Donc éventuellement, vous prenez un TF, vous mettez pas une gélure parce que je crois qu'on joue sans la gélure malheureusement. Donc ça fait un peu chier de jouer sans la gélure. Éventuellement, vous pouvez la jouer en retour spontané. Ça comblerait un peu le manque, mais je trouve que TP, c'est quand même mieux, surtout pour le endgame. Parce que c'est bien beau de contrer un rush, mais après, si vous vous retrouvez en 1v1 contre un Noogie, si vous n'avez pas la téléportation, c'est un peu chaud, quoi. Enfin, c'est régène contre régène. Et bon, ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre, dans le même tour, vous pouvez mettre horloge double coup de dague. Et là, vous voyez que du coup, au total, ça fait une régène de, on va mettre en non crit, hein, ça fait une régène de 1000 points de vie par tour, ce qui est vraiment monstrueux, quoi. Ce qui est vraiment monstrueux. Donc voilà le stuff, triple salvateur, double volcorn, anneau dépossédé, crocano PM, les petits couteaux sacrificiels, la cape pastèque. J'ai mis un cram-cram, après si vous aimez jouer chips, mettez pas un cram-cram, mettez plutôt un truc qui va vous donner de l'initiative et un PA de plus et vous kickez le crocano. Vous mettez autre chose après. Alors j'ai testé en 12-6 parce qu'en 12-6 ça permet de délock un combo, mais ça va être plus pour jouer avec cette fois-ci avec l'aiguille parce qu'avec 12 PA vous pouvez faire donc complice pertu, ça fait 3 PA, aiguille on est à 6. On est à 6. Qu'est-ce qui manquait Ah non, c'est la merde. Aiguille, pertu, clepsydre, 6, ça fait 10. Ouais, ça fait 10 PA, il reste 2 PA, vous pouvez mettre une suspension temporelle. Vous faites aiguille, pertu, suspend, clepsydre. Donc la clepsydre vient retirer l'état téléfrag. On va retirer l'état téléfrag et donc va mettre les combien de dommages? Les 500 dommages feu de l'aiguille. Donc vous gagnez 2 PA,
Vous boostez tranquillement le glas. Alors le glas il tombe pas si haut que, mais il tombe quand même à 1450, donc autant dire que ça envoie du pâté, les petits amis. Ça envoie du bon petit pâté. Alors celui-là, par contre, je crois que j'ai mis les 3%. Ouais. J'ai mis les 3% d'eau sort. Voilà, j'ai considéré que vous preniez une Esprit Salvateur 3% d'eau sort. Alors, petit troll du stuff, c'est le bracelet pilostère. Mais c'est pareil, c'est la même base, double volcan, triple salvateur, un cougnard et une pastèque. Après, pour les Dofus, bah, ils sont là. Euh, si vous avez pas les moyens... Ouais, non, c'est un peu compliqué. Non, ça reste une panneau chère, il vous faudra le Vulbicelloc pour pouvoir atteindre le 12-6 et faire le combo. Bah voilà les amis, c'était pour vous montrer ces deux petites panneaux qui sont à mon avis vraiment très viables à l'heure actuelle. Voilà, bon c'est du CAC, hein, c'est des modes CAC. Après moi j'aime bien les modes CAC, je trouve que ça contre assez bien le fait d'être taclé, le fait de comment dire de pouvoir tacler aussi. Bon 42 tacles, c'est un peu de la merde, mais bon ça suffit déjà pour tacler un petit peu parce que 80 de fuite, il faut déjà avoir un petit peu de stuff fuite pour les avoir. Voilà les amis, bah, j'espère que c'est des stuffs qui vous plairont. C'est un peu cher, je m'en rends compte. Surtout la salva, ça coûte cher. Posséder, ça coûte encore assez cher. Couteau sacrificiel, je pense que ça coûte encore assez cher. Je vais peut-être me mettre à les forges magées d'ailleurs parce que ça doit pouvoir se vendre assez cher. Bref, voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt les amis. Salut!